Bonjour à tous, c'est Arthur, Chez Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo consacrée à cette Hero Factory 2012 vague 1, donc Breakout ou Évasion dans la belle langue française. Et donc aujourd'hui on va continuer sur nos héros, car il y en a 5 dans cette vague là, et donc aujourd'hui un des 3 gros héros, et il s'agit de Breeze. C'est pas très sympa de dire qu'elle est grosse. Hein. Un des grands héros, si tu préfères. Voilà. Une grande héroïne, voilà. Nous fabriquons de grands héros. Voilà. Donc, Bref, le sachet de brise, donc on se retrouve dans une sorte de ruche. merci de ruche avec plusieurs Torlax. Ranax, qui est l'ennemi de Horizon. D'ailleurs, oui, dans l'histoire, il n'y a qu'un seul Tornrax qui s'est échappé et il veut récupérer d'autres Tornrax donc pour Foutre la merde. pour foutre la merde. Ouais. Ouais. Enfin, il veut en engager d'autres quoi. Ouais. Sachant que la planète apparemment s'appellerait juste Planète Ruche. C'est très original. Hein. Donc C'est cool, Nest Planète. le logo de Hero Factory avec la fermeture éclair qui montre que le sachet est refermable. Donc Brise dans une pose volante, hein, puisque son thème en gros c'est l'air. Hein, et les boucliers X aussi. Mais c'est pas vraiment thème. Bah okay. Si, parce que tu vois que c'est sur son torse en fait. Mais donc il n'y a pas grand chose à dire. Après, toujours les 300 € points vu que c'est un gros set. Brise, 7,14 et 6,227. Ouais, ça dépend parce que sur Lego.fr il me semble qu'ils sont moins chers. 11,99. Il semble qu'ils sont à 11,20 ou 11,50. Okay. Derrière, on a une image du véritable set en fait, hein, avec sur le côté donc son lanceur, le 1-1 de la tête et les menottes. Le jeu qui ne ressemble pas du tout à ça d'ailleurs. Et il est passé niveau surtout. Comment entrer Note aussi que le sachet est ouvert. Ouais, non, mec, c'est absolument pas similaire quoi. Il y a rien du tout de similaire. Je parlais niveau graphisme, c'est pareil quoi. Je veux dire, l'interface est différente. Ah oui, oui, bah. Oui, non. En tout cas, oui, le sachet peut s'ouvrir et se refermer. Oui, j'ai dit. Et on vous montre une petite image où on vous dit qu'en fait, c'est des connecteurs qui vont ensemble. Oui, c'est ici. Parce que, il n'y a pas de brick system là-dedans, je comprends pas. Enfin, quoi que si, dans Breeze, il y a des brick system, mais ça, vous allez voir la construction. Il y en a au moins mais 6. avant de pas. Oh, 6 brick system. C'est incroyable. Toutes ces brick system ici tout le temps. Spam. Oui. Ah. Donc, bref. Donc, oui, excusez-moi. Niveau modèle, je me souvenais pas qu'on avait montré ça, cette version-là de l'image. Parce que là, c'est vrai qu'on est dans un catalogue, enfin dans un modèle d'instruction format portrait, vu que les grands personnages ont un format portrait en fait. Ouais. Et donc ça me fait bizarre, mais donc il y a en tout 16 étapes pour Brise, vu que c'est un héros de taille grande, donc elle est un petit peu plus longue à construire. On a l'inventaire des pièces sur cette page-là. Le combo de et Brise. Et donc ça donne ça. Faut même pas que tu vois. Okay. Je vais te faire du mal. Donc la rivalité Brise et Max. Max le Legomaniacs. Ouais. Et Max la gagne. Ça fait beaucoup de Max. Il faut s'appeler Helmut aussi si tu veux. Ça sonne bien, j'aime bien. Voilà, donc on va commencer. Un modèle ou pas oui, c'est très gentil, mais avant de ça, j'ai. T'inquiète pas, je t'en ai pas quand même. Donc on va parler des nouvelles pièces ou des recolors qu'on trouvera dans ce modèle. Et donc dans les pièces, on va dire un peu génériques qu'on trouve majoritairement dans tous les nouveaux sets Hero Factory 2012. On va commencer avec le canon et plutôt le haut du canon, voilà. Hein, donc là en rouge, comme vous pouvez le voir, avec des détails, et toujours son trou en croix, donc là, il y a déjà la barre incluse, ainsi que 2 trous normaux, un trou système, voilà. Donc voilà. Vous pouvez voir en dessous avec la petite pièce qui servira à accrocher la balsamore. Sachant que c'est le seul set où elle apparaît en rouge, hein, cette arme. Ensuite, pour complémenter le canon, on a la pièce inférieure qui est une pièce de lance-tornax mais refaite, donc avec un seul trou en croix et plus petit. Je sais que tu as des comparaisons. Mets-toi plus par là déjà, parce qu'on voit que la moitié du truc. Et voilà, donc. Qui est un poil moins long, et c'est pas plus mal d'ailleurs, je le trouve un petit peu trop long avant. Autre pièce assez générique chez les héros, c'est l'armure de corps que là on va retrouver en vert pomme et avec un imprimé, donc ce n'est pas un sticker, hein, comme vous pouvez le voir. Oui, non, voilà. Il n'y a pas de sticker. 4 accroches système et bien sûr le trou pour connecteur hein, à ce niveau-là. Donc bon, ça marche. Ensuite, le nouveau Hero Core, là encore,
qu'on retrouve après dans tous les sets, car effectivement il y a le code qui est inscrit à l'arrière, donc même Donc, chez les méchants, vous voilà, avez un même héros corps. si vous ne l'utilisez pas dans les méchants, vous en aurez quand même un en fait. Donc c'est un corps qui est plein, car effectivement il a un petit fond qui est fait en gris. Enfin, autre pièce assez générique chez tous les héros, c'est bien sûr les menottes qui vont bien, donc avec la recolor, la pièce de chaîne de Fenrak en dark metal, ainsi que la nouvelle pièce de meute en elle-même, donc avec un trou rond, ainsi que des barres pour bras de botte. Ou clip Clip de système en aussi. fait, voilà, c'est ça. Voilà, donc C'est ça. une barre de taille 3 mm quoi. En Et fait. bien sûr, comme il y a un trou là, vous pouvez le mettre dans les mains de votre héros. Sachant que, contrairement à ce qu'on pourrait penser à premier abord, ce n'est pas du plastique mou, c'est du plastique dur. Voilà. Ensuite, la fameuse nouvelle, nouvelle armure cylindrique courbée, vert, qui arrive en vert pomme dans cette là. Hein. On l'a déjà eu en rouge, dark metal, et noir, et voilà, dans d'autres sets. Donc là, vert pomme, vous en aurez x2 d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Hein, oui, c'est ça. Non, une x2. Ensuite, on va passer à des pièces un peu plus intéressantes, un peu plus spécifiques à Breeze, même si on va les retrouver dans d'autres sets de la vague Breakout. La première, c'est sa lame, voilà. Donc on trouve aussi dans le set Super Heroes, donc DC Universe et Marvel. Batman, qui en possède voilà. 2, sachant que Batman, il me semble qu'elle est noire et argentée. Donc oui, effectivement, 2 couleurs maintenant. Voilà. Black Phantom, elle est noire et vert pomme. Un peu transparent. Ouais. Et donc Breeze, elle est rouge et argentée. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec une seule accroche en croix, et c'est sympathique, c'est une âme qui est au final assez fine, et qui rappellera un peu la baïonnette de Kopaka Mystica. Non, Kopaka Photocapto. Enfin, je trouve qu'on n'a pas assez de lame courte, là je trouve assez, enfin pas courte, mais on va dire fine. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu spécifique avec ses dents, et le fait qu'elle soit coupée, enfin qu'il y ait un trou entre la lame et le... Ouais, mais encore ça reste sympathique. Après, je tiens à dire que Stormer XL utilise 2 de ces lames-là pour faire sa grosse épée. Oui. Dans la prochaine gamme. Et enfin, là, le bouclier la X, pièce, c'est ça. oui, c'est ça. La pièce spéciale à Breeze, hein, vraiment la plus jolie, je pense. Donc, transparent rouge, et sur les hexagones, qu'on peut avoir une espèce de texture un peu bizarre, avec des lumières de l'infini. C'est la même. C'est la même texture en fait que sur les ailes de Gorast. Ou Sandrax. Voilà, qu'on retrouvera dans Sandrax. Et on a une accroche en croix qui est là-dessous. Et ça, c'est très bien d'ailleurs parce que ça permet de mettre n'importe quel type de barre, contrairement à une accroche directement en barre en fait. Donc voilà, vous en avez 2 dans cette live, vous en retrouvez 2 comme ça aux autres couleurs dans Roca, mais vous verrez ça par vous-même dans la review de Roca. Vu que vous pouvez le voir, elle n'est pas symétrique, on pourrait se dire comment on va faire si on en a 2, mais comme elle est exactement pareille des 2 côtés de ça, il n'y a pas genre une différence de profondeur comme des fois les armes. Vous pouvez très bien y mettre 2 des mêmes côtés, ça changera rien quoi en fait. Oui. Enfin, je me comprends. Oui. Et enfin, dernière nouvelle pièce, on aura maintenant le corps, car effectivement on a un peu mis du temps sur ces nouvelles pièces, mais il y en a quand même pas mal. C'est surtout qu'il y en a pas mal d'intéressantes. Voilà, donc voici le corps. Donc déjà la nouvelle pièce, donc une nouvelle recolor, c'est l'os, avec un trou rond et un bol jaune qui arrive en blanc, donc. Pour le reste, c'est pas nouveau, donc on va trouver une base large, des bras qui sont plutôt grands, idem pour les jambes, comme vous pouvez le voir, on a souvent des pièces avec des trous ronds dedans. On remarquera que ces jambes sont particulièrement longues, hein, avec voilà. 2 trous, 2 trous circulaires, quoi, en fait. On remarquera que Breeze est particulièrement 1.0 dans son style, car effectivement, saut 2010, elle a 2 pieds, donc 2010, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'un 3e pied, en fait, qui sert de réacteur à l'arrière, qui est accroché donc grâce à des... qui sert aussi d'armure. Pour cacher la misère. Oui, effectivement, cacher le dos de son héros factory qui sont vides, hein, c'est souvent le problème qu'on leur reproche. Mais pour ces héros un peu plus chers, souvent, c'est bouché. Enfin, Furno, je sais plus si c'est bouché. C'est le seul qui n'est pas bouché, mais il a des tuyaux, donc il a une bonne raison. Quoi. Donc voilà, donc vous avez accroché avec des pièces cylindriques, le reste tête orange normale de Glatorian. Et comme vous pouvez voir, c'est le seul héros qui a 2 vraies mains, qui effectivement, la plupart ont souvent une main pour tenir l'arme et en fait un connecteur pour tenir le canon. Voilà. On a trouvé cette pièce qui servira à accrocher le bouclier par la suite. Et donc je pense qu'on va pouvoir enfin commencer la construction du modèle. Il était temps, avec chier. D'abord les jambes, mais je te permets pas, hein, déjà tu me pars sur un autre ton. Et puis tu attends la fin. D'ailleurs je tiens à dire que dans les pièces système qu'on va avoir, il me semble qu'il y en a une qui est plutôt rare. C'est possible. Donc on va commencer avec des armures blanches, car effectivement chez notre couleur, malgré le rouge et le noir, reste avant tout vert pomme et blanc et rouge en fait quand même un peu. Oui, le rouge c'est quand même une de ses couleurs principales. Hein. Oh, regardez la belle asymétrie qui servira donc le bras de botte, enfin la main de botte à accrocher les menottes. Exact. Ensuite on va prendre donc une armure large et on va accrocher donc des pièces système qui sont faites des roquettes comme ça, on fait avec 3 pièces, hein, donc à moins que vous n'ayez jamais eu de pièces système dans votre vie, normalement c'est pas non plus incroyable. Donc comme je vous disais, les pièces rares en fait seraient les haut-parleurs rouges qui sont apparemment pas apparus depuis quelques années. Il faudrait que je vérifie ça sur Bricklink, mais plutôt sur Pyron d'ailleurs.
Donc on met ça donc dans le trou système, hein, logiquement, pour notre Qui petit est réacteur. en haut. Voilà, le studio d'ailleurs, oui. Enfin, celui du haut, c'est difficile de dire haut ou bas sur une armure, mais là, en l'occurrence, Par c'est celui rapport du haut. à ce qu'on fait, ouais. Hop là. J'ai bien joué avec mes cheveux. Ah, Et ils te le rendent bien. Oui. Ensuite, on aura les armures des bras, donc il faut que je fasse tout ce bazar là. Donc on va retrouver une armure longue ici. Donc, qui était déjà disponible dans Scorpio. Hein. Je me souviens plus des pièces de Scorpio. Je Je me souviens même plus de Scorpio. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un mâle. Voilà, comme ceci, donc il Ni fait une deux belles femelle, épaulettes. d'ailleurs. Oh, oh, oh. Dans le sens logique, voilà. C'est quoi un sens logique? Bah, la partie aérodynamique vers le bas. Enfin, le bout du bras. Quoi. Ok, d'accord, je te fais confiance. Ensuite, quitte à faire, on va accrocher le canon, même si... On va pouvoir placer ensuite son nouveau casque. Ah bah oui, bah... Forcément, mais attends, avant de placer son nouveau casque, on te place déjà une vraie nouvelle pièce. Donc le bouclier. On va vérifier dans quel sens il se met parce que c'est l'inverse toujours. Oui. C'est pour donner quelque chose, un effet Un peu spécifique, un peu moins symétrique. voilà, un petit peu chaotique, je pense. Donc c'est aussi une des seules héroïnes à avoir deux armes, hein, je tiens à dire. Même si je suis en train de me demander si c'est pas la seule en fait. Furno n'a qu'une arme. Roka n'a qu'une arme. On va accrocher l'autre ici. Surge, deux armes en effet. Evo a qu'une arme, et donc elle a deux armes. Et donc le nouveau moule du casque qui n'est absolument pas nouveau en fait. Hein. Car effectivement c'est un nouveau 2010. Voilà. Les sauts 2010. Saut 2010, la prise 4.0. 4. Breakout. Breakout.0. Oui aussi. On va quand même un peu faire le Breakout. en avant. C'est bon, les connecteurs sont déjà loose. Oui. Faut dire, on a fait pas mal d'expérimentations pour faire quelque chose d'un petit peu plus... En jouant avec les avec grosses pièces pour ouais. faire des espèces de grosses bottes, ce genre de choses là. Mais, Alors on tient à dire, il y a quelqu'un qui nous a demandé justement dans la revue de Brise de mettre ces armures là sur les côtés. N'essaye pas, ça rend pas bien. Ouais, il Voilà. y a trop de vide et puis ça fait trop de vide, elles sont trop hautes et t'as l'impression surtout qu'elles... trop basses. Non, elles sont trop hautes. Et t'as l'impression qu'elles sont mal placées, quoi. Ouais. Elles ont pas à être là, quoi. Donc non, c'est pas spécialement joli. On le montrera pas spécialement dans la review, mais... Mais voilà, ce n'est pas spécialement joli. Et tu as le droit maintenant Tous ces cheveux. de passer en situation de brise. Oh, j'ai de la chance. Donc niveau articulation pour la tête, bah c'est pas trop limité à part peut-être le fait que le pied va bloquer un petit peu l'arrière. C'est pas horrible non plus. Les bras, on pourrait se dire avec les grosses armures, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Bah, vous pouvez faire tout ça en fait. Hein. Sauf quand l'arme se bloque un peu partout, bien entendu. Donc il n'y a aucune limitation. Si vous bougez le bouclier, vous avez un petit peu... Oh là, wow! Vous avez un petit peu plus de 90 degrés au niveau du coude gauche. Et beaucoup plus de 90 degrés au niveau du coude droit. Les mains ne sont pas limitées à part par les limitations du ball joint. Hein. Oui, du bouclier un peu, mais franchement, c'est pas... Oui, non, mais enfin bon... C'est anecdotique. Voilà. Et le bouclier, donc, il peut pivoter, ce qui est quand même assez utile pour pouvoir prendre des pauses. Voilà. Les jambes ne sont pas spécialement limitées au niveau des ball joints, c'est-à-dire qu'on peut les monter, les écarter, c'est dégoûtant. Les genoux, ça je sais plus par contre. Les armures se chevauchent apparemment et ça nous donne du bon gros 90 degrés. Comme on les aime. Ah, moi j'adore ça. Le pied. Grâce au magnifique pied 1.0, je suis sûr qu'on peut la mettre en arrière. Hein. Non. Bah, un petit peu quand même. Ah. Et puis on a aussi un petit peu de tilt sur les côtés donc. Et on a passé du jeu, je crois. Non, c'est un peu différent en fait. C'est une articulation spécifique. Vas-y, instruis-nous, please. C'est une articulation spécifique qui nous permet de prendre des pauses même quand on a les jambes un peu écartées entre guillemets. Et bien entendu la roquette qui peut pivoter à 360 degrés pour peu que vous la sortiez un petit peu du trou de l'articulation. Oui.
Donc je vais faire une pause. Non, d'abord on fait la comparaison. Ah, je vais faire C'est une que- comparaison. Ouais, je sais que tu allais faire la pause, on va faire la comparaison d'abord. Parce qu'effectivement, Breeze est bien apparu d'abord en 2010 déjà. Dans un super set. Sinon son casque serait nouveau. Hein. Dans un super set très sympathique avec des armes assez originales. Oui. Des boomerangs Belle harpons. couleur vert pomme qui contrastait bien avec le noir. Et une belle tête qui n'avait aucun rapport avec la couleur de son hérocorps aussi. Enfin bon, Oui, effectivement. moi personnellement Oui. j'ai été beaucoup déçu qu'il n'y ait pas eu de tête rouge pour aller avec. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas là. Hein. Ensuite là 2.0 donc qui est revenu. Et vous une vague remarquerez après. une certaine continuité dans la croissance de la personne. Effectivement, elle est plus grande. Sachant qu'en fait, tous les sets de Breeze ont été des bonnes réussites en fait. Hein. C'est correct, plus que correct. Hein. Oui, c'est du bon gros 15 sur 20, je pense. Hein. Elle est bien la continuité, même si je ne suis pas fan de la version 2.0, mais bon. Enfin, moi j'aime beaucoup. Par rapport à 1.0, effectivement. Bah, c'est sûr qu'on perd toute l'originalité de la chose, quoi. Et donc, oui, tu as le droit de faire une pause, et moi j'ai le droit de faire le bilan en plus. Et oui, je génial. m'offre des cadeaux même. Donc, on va commencer donc, avec le choix de couleurs qui marche plutôt bien. Au final, il n'y a pas de rang de couleurs qui sortent un peu de nulle part. Alors, bien sûr, là, des couleurs qui sont, on va dire, uniques, par exemple, le bras de botte en gris, les menottes en dark metal qui ne sont reprises par rien d'autre. Mais après, ce n'est pas si gênant que ça. Peut-être que le plus gênant viendra avant tout des roquettes qui sont grises foncées sur les extrémités. Ça fait un peu bizarre, mais qu'effectivement, le gris foncé, on n'a même pas dans le squelette. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu le filer en argenté, quoi. Vu qu'il y a du rouge et du argenté sur les lames. Ça aurait pu être sympathique, effectivement. En plus, il me semble que ces pièces peuvent être faites facilement en argenté. Ouais. Enfin, tout du moins, les roquettes sont faites. Après, les cônes à l'avant, je sais pas si ça existe en argenté. Les roquettes, elles sont faites où? Il me semble que c'est un set ExoForce. Ouais, sûrement. Enfin, bref, mais sinon, mis à part ça, on a quand même un bon schéma de couleurs qui marche bien. Alors, on n'a peut-être pas tant de contraste que les anciennes Breeze qui faisaient quand même très vert pomme noir. Là, c'est effectivement, on a plus de blanc, de rouge en final qui cache un peu ce contraste. Mais c'est pas si grave que ça et ça rend plutôt bien, je trouve. Ça rend quand même assez clair et on a, voilà, ça. Pour une fois, le blanc, il est bien intégré. Il contribue bien au vert. Ouais. Enfin, de toute manière, le vert pomme et le blanc ensemble vont toujours très bien, je trouve. C'est des couleurs qui s'assemblent bien. Et puis le blanc s'assemble bien avec tout en fait, hein, quasiment. Oui. Mais vert pomme, blanc, rouge, ouais. Ça marche, ouais. Donc et ensuite, on voit toujours rien. Niveau sélection de pièces, eh bien, elle est quand même. Si vous aimez le vert pomme. Fort intéressante pour les armures vert pomme. Vous avez quand même 3 pieds 2010 au cas où vous en avez besoin. Je sais pas pour quelle raison, mais au cas où vous en avez besoin. De nouvelles donc, épaulettes cylindriques vert pomme. Surtout un bouclier rouge trans qui t'envoie des lumières dans les yeux. Après, je t'avouerai quand même que je préfère celui de Roca personnellement. Oui, donc tu as le droit. Parce que la couleur du rouge, je trouve qu'il rend un peu moins bien. Mais, Les 2 nouvelles lames. Après, bien sûr, toutes les nouvelles pièces, le lanceur en rouge, voilà, le nouveau hérocorps, l'armure. Donc au niveau pièces, franchement, il n'y a pas de nouvelles pièces. Après, est-ce qu'elles sont facilement réutilisables, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous montrez le set, vous serez content de pouvoir jouer avec autant de nouvelles pièces en les assemblant ensemble. Quoi. Ouais. En plus, oui, c'est vrai que on a beaucoup de pièces vertes, donc on a quand même un bon pack de pièces vertes. On a des nouveaux os en blanc. Oui. Donc ça, c'est assez cool. Oui. Et puis ça doit être. Il y a pas mal de pièces spécifiques surtout. Je pense que ça doit être le héros avec Roca qui a le plus de nouvelles pièces intéressantes, quoi. Avec les lames et le bouclier, quoi, en fait. Au niveau construction, par contre, c'est une fois fort simple. Même si c'est plus grand, il n'y a rien de spécialement compliqué là-dedans, Après, une spécialement originale. Les roquettes, je pense. Bon, les roquettes, on peut effectivement le noter, mais après, voilà, ça reste. Et le bouclier, peut-être, mais bon, ça reste ma foi fort simple. C'est du basique. Du Hero Factory, quoi. Après, on peut quand même noter. Duplo, quoi. Est-ce que c'est vraiment du Lego? Ouais, je me demande, on a un peu des faux Lego quand même. Je tiens à dire quand même que c'est. Dans la construction, c'est quand même la seule qui a 2 mains. Donc, oui, aussi. Donc, niveau articulation, comme vous avez vu, c'est correct. Hein, c'est quand même du 90 degrés partout. Mais, oui. C'est ok. Mais est-ce qu'elle a vraiment besoin de plus? Je suis pas spécialement sûr. Ça, je sais pas, effectivement. Donc voilà, c'est basique, quoi. C'est pas non plus, on mettra pas en avant le fait qu'il y ait une super articulation derrière. C'est basique, mais ça marche. C'est suffisant, ça suffit à soi-même, quoi. Ouais. Et enfin, niveau design général, eh bien. Elle poutre du canard WC, je pense. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais elle poutre du canard WC. C'est immonde. Mais c'est terrible. Voilà, donc. Elle gère comme une trouille, mec. Ouais, je vois ça, ouais. Enfin, oui, non, je pense que c'est un des meilleurs designs de la gamme. Car c'est aussi un des plus complets, en fait. Elle a des armures partout.
Et s'il y a une logique dans Oui, elle est complète sa et aboutie en constitution. fait. Voilà. Ça part pas dans tous les sens, Non. même s'il y a beaucoup de pièces et tout Et partout. beaucoup de couleurs surtout. Il y a beaucoup Oui. de couleurs, mais ça reste très cohérent. Et bah, on a quelque chose. Peu importe l'ordre. Pardon. Pas l'ordre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que la jambe gauche est un peu plus articulée normalement que. Voilà. J'avais zappé que les armures n'étaient pas placées pareil. Mais oui, je disais, tu peux la regarder de n'importe quel angle, tu auras forcément des armures quelque part. Oui, effectivement, Donc, il y a toujours. c'est le héros le plus armuré de tous. Ouais. Parce que Rocker est moins armuré quand même. Ah bon? Je le regarde là et puis. Il y a par exemple le. Non, il est à peu près pareil. D'accord. Très utile comme Voilà. d'habitude. Toujours. Voilà. Mais bon, au moins Brice, bah au moins, ouais, c'est la seule femme du groupe, Ah donc bah, il bip quoi. Franchement, Et puis surtout, bah c'est un bon set, voilà. c'est un excellent set même, je pense. Hein. Je veux dire, le design de son torse en plus est très sympathique. Le schéma de couleur est bien. Elle Pas est mal de très nouvelles cohérente. pièces, les articulations correctes. Parce que de toute manière, un commentaire nous le dira, elle rappellera forcément Samus. Vu qu'elle a les épaules rondes, elle a le canon au niveau bras droit. Et bah, elle est assez armurée, quoi. Mais ouais, elle est vraiment très bien, quoi. Après, par contre, tu m'as dit qu'effectivement le casque peut être un peu différent par rapport au reste. Tu m'as dit qu'il rendait peut-être pas bien ensemble. Bah, en fait, si tu veux, on a beaucoup de choses rondes avec les pieds, les armures larges qui font, dans ce sens-là, elles font très rondes quand même. Et le casque part en pointe en fait, et c'est quasiment la seule chose qui part en pointe. Après, le fait est qu'elle part en pointe aérodynamique. En effet, ça va bien avec son esprit donc ça va bien avec tout le reste. voltigeuse. Mais donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, Brice, c'est vraiment un très bon set parce qu'il est très complet et surtout il ne part pas dans tous les sens. Donc là encore, c'est un concept qui est abouti, même si c'est un peu plus grand par exemple qu'un Evo ou un Toxic Ripa, mais normalement elle rend tout à fait bien. Donc bah, c'est un set qu'on peut vous conseiller parce qu'elle est bien proportionnée et voilà, elle est compacte, elle marche bien, elle a plein de bonnes pièces, plein de nouvelles choses. Donc bah nous on ne peut que vous la conseiller. D'ailleurs, je sais si même pas vous pourquoi voulez. vous êtes toujours en train de nous écouter Ah et que ouais, vous n'êtes pas voilà. allé l'acheter, quoi. Voilà, bien, si vous regardez la vidéo à minuit, il faut aller au magasin quand même. Bah voilà, vous défoncez la porte et puis. Ah oui, non, moi je pensais défoncer la porte ok, et puis Quelle prendre un violence. brise. Mais tu laisses les sous par contre. Hein. Oui, bah oui, Tu bah, laisses la les caisse. sous pour brise, quoi. Oui, bah oui, Voilà. bah, Et tu laisses les sous aussi si tu as défoncé la porte pour réparer la porte. Logique, oui. Bien évidemment. Mais voilà. Mais voilà, je pense qu'on s'était là-dessus. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra avec plaisir et on les lira aussi, logiquement. Et puis, bah, ceci étant dit, portez-vous bien. Voilà, passez une bonne soirée, ou une bonne après-midi, une bonne journée, ou une bonne. Ce que vous voulez selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, nous, bien, on se retrouve plus tard pour d'autres revues vidéo. Et Refactory 2012, car effectivement, ce n'est pas encore fini. Voilà. Donc, bah. Oh, c'est loin d'être fini même. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus, à la prochaine. Et puis, bah, portez-vous bien. Allez, salut. Et restez couverts.